Salut les amis, c'est Kendar, bienvenue sur la chaîne et on se retrouve cette semaine pour le numéro 6 de Construisez Kit avec des pièces du châssis je pense, avec un nouvel tournevis. Bon bah allez, c'est parti. Bon bah allez, c'est parti, on procède au montage. Donc là j'ai disposé les pièces disponibles sur cette semaine. Alors la liste des pièces, donc c'est la suspension avant. Donc voilà, différentes pièces, on a des bras de commande supérieur, des supports de bras de tension, bref, plein de petites pièces. Donc c'est parti. Donc on prend la grande pièce, le 6A, c'est la traverse de l'essieu avant. Voilà. Et on prend une autre petite pièce, la 6B, c'est le support de bras de commande avec une vis EM. Voilà, alors je sais pas si il faut utiliser le nouveau tournevis, parce qu'en fait, voilà, l'ancien tournevis et le nouveau, comme vous pouvez le voir, voilà, le nouveau, il est beaucoup plus gros. Donc sûrement qu'il y a des plus grosses vis. Alors quand je regarde la EM, elle n'a pas l'air très immense, donc on va utiliser toujours le petit tournevis. Alors je vais prendre une petite vis EM. Allez, hop. Voilà, elles sont toutes parties. Ça, c'est pas bon parce que après, je ne vais plus m'en rappeler. On prend cette pièce. Alors, dans quel sens on la met? Apparemment, on la met à l'envers. Voilà. On prend. Donc ça a l'air d'être toutes les mêmes. Quand je regarde la EM. Non, c'est pas la EM, ça c'est la 6B. La 6B. Ouais, non. Alors peut-être que c'est écrit dessus. Là c'est écrit R, mais c'est tout. Là c'est écrit R aussi. Ça c'est pas le même. J'en ai une autre qui est ici. Là c'est écrit L. Donc la 6B marquée de la lettre L. C'est expliqué sur la notice qui est là-bas. Et donc voilà, le L, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Voilà. Le L dans ce sens-là. Voilà. Donc, ah oui, parce qu'il y en a une autre. Ah oui, d'accord. Celle-là aussi, elle a le L d'inscrit. Si je regarde les deux, elles sont différentes. Et quand je regarde le plan, ben, on voit pas grande différence. Alors la 6B, ça a l'air d'être la plus petite. Donc je dirais que c'est celle-ci. Quand on regarde ici, voilà, la 6B, elle est là. Elle est plus petite que la 6D ou la 6E. On voit que c'est vraiment arrondi alors que les autres sont carrés. Alors, je vais tenter de prendre celle-ci, là, celle qui est arrondie. Et elle se met, d'après le plan, parce que le plan tout est noir, on voit pas grand chose, mais ça a l'air de se mettre ici. Je vais prendre la petite. Il y a un trou pour un ergot et un trou pour la vis. Donc ça veut dire que je mets ça là. Alors, à moins que ça soit dans l'autre sens. Voilà. Oui, ça a l'air d'être ça. Et oui. En fait, ça correspond bien à ce que je vois sur le plan. Donc, je vais d'abord installer ma vis sur le tournevis. Voilà. Je vais peut-être mettre ça déjà. Voilà, sur le petit support de suspension. Et ensuite, je vais essayer. Ouais, voilà, c'est vraiment pas simple. Alors c'est des pièces en métal, hein. Vraiment, même la petite pièce,
La petite pièce à visser est aussi en métal. Alors, est-ce que... Ah, voilà, là elle est dans l'ergot. J'ai la vis, on la voit bien. Voilà. Alors là, c'est du métal, on peut se permettre de bien visser. Hop, voilà. Ça bouge un tout petit peu. Je vais essayer le gros tournevis. Voir si c'est mieux. Ah oui. Ah voilà, ouais, c'est carrément mieux. Utiliser le gros tournevis. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Ici. Avec le 6C. Donc là, du coup, c'est écrit R. Voilà, c'est celui-là qui a la même forme. Avec inscrit R dessus. Alors, une autre vis. Une vis EM. Hop. Voilà, on met ça. Il n'y a pas d'ergot sur celui-là. Si, un petit. Ouais, voilà, il est dedans. Après, il faut bien viser. Tac. Voilà. Et on visse ça à fond. Voilà. Ça ne bouge pas. Bon, ça c'est fait. Ensuite, il faut aligner l'ergot et le trou de support du bras de commande 3. Ok, marquez de la lettre L sur les trous circulaires du côté gauche de la traverse d'essieu avant. Bon, ça a l'air d'être un brin compliqué, mais quand je regarde le schéma, c'est plus simple. On prend cette pièce-là, la 6D, elle se met en dessous de celle qu'on a mis tout à l'heure. Et on la visse par en dessous avec la vis HM. Donc bien vérifier. La vis et il faut la fixer par le dessous. Alors les vis HM. Les voilà. Voilà. On en prend une. Même s'il va en falloir une, je pense, pour l'autre côté ou après. Et là, donc c'est la pièce 6D, donc c'est les mêmes. Avec la lettre L, c'est les plus grosses en fait. Voilà, là le L. Et ouais, celle-ci, elle a, voilà, à l'arrière, elle a un petit ergot et un autre plus gros qui s'insère dans le rond ici. Voilà. Alors je sais pas si ça s'enfonce dedans. Ouais. Hop, on la retourne. Alors je vais essayer de mettre la vis correctement dans le tournevis. Voilà. Et après, on met ça. Voilà, en vissant par le dessous. Est-ce que ça visse? J'ai l'impression. Ouais, ça visse. Alors, j'ai pas serré à fond, je vais serrer à fond. Il y a de la marge, je crois encore. Ouais, effectivement, il y a de la marge. Donc, ouais, on peut y aller. Hop, voilà. Voilà, là ça bouge plus. Bon, on fait pareil de l'autre côté. Avec l'autre support. Il va du côté droit. Hop. Le R. On peut pas se tromper parce que ici c'est inscrit vraiment le R. Le R. Et là aussi le R. Ça au moins, on peut pas se tromper. Par en dessous, on met la vis. Ils ont bien fait de nous donner un tournevis plus gros. Parce que c'est vraiment plus simple. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on prend voilà, la pièce de suspension. On prend deux vis IM. Alors là, voilà, c'est des sacrées vis. C'est des grandes vis. Donc ça, celle-là, c'était une EM. Je la remets dans son sachet parce que
Sinon, je peux savoir à quoi elle correspond. Voilà. Donc, une vis IM. Donc là, non, il nous faut deux. Alors. Hop. Donc toujours de ce sens-là. Alors, on le met sur les supports R. Que je vérifie. Oui, de toute façon, ils n'ont pas tourné ça de ce sens-là. Ok. Voilà, ben ça se met à l'intérieur, voilà, des deux pièces qu'on a mis. Voilà, tout simplement. Et là, on voit que c'est marqué R, donc de toute façon, voilà, on ne peut vraiment pas se tromper. Et on met les vis de chaque côté. C'est pour ça que c'est des grandes vis. Il faut que ça passe à travers. Ah. Alors je vais le mettre à la main d'abord dans le premier trou, voilà. Parce qu'ensuite il faut que ça passe dans l'autre. Donc ça risque d'être un peu plus difficile. Parce que déjà j'ai l'impression que la vis va pas trop dans le... Ouais. Comment ça se fait? Ça visse, on dirait que ça visse. Bon, je vais en prendre une autre. Je vais regarder déjà, j'ai l'impression que ça visse. Ça visse là, alors ça devrait pas visser. Si. Eh ben, elle veut pas. Elles sont plus grandes celles-là, donc du coup, elles se barrent plus facilement. Ah, j'ai l'impression que ça force. Ça veut pas rentrer. Non, ça rentre de travers. C'est vraiment bizarre. Bon, je vais continuer à voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Elle ressort, elle commence à ressortir. Je vais quand même lire. Placez les deux extrémités du bras de commande supérieure sur le support. Observez le détail en médaillon pour orienter correctement le bras de commande. Par l'extérieur, insérez une vis IM de chaque côté de l'assemblage pour fixer les pièces. Vérifiez que le bras se déplace sans opposer de résistance excessive. Ah non, donc c'est bien comme ça. Une fois que je pense que ça s'est passé, ça va rentrer plus facilement. Voilà. Non. Non, ça veut pas. Ah oui, on voit, la vis est dépassée. Elle est passée quoi, mais du coup, non. Ça ne va pas, il faut que ça rentre vraiment dans le bras de suspension. Alors, je vais essayer d'aligner ça. C'est vraiment pas simple. On voit pas grand chose. Tout est noir. Alors, non, là on voit que je suis sur le côté, ça va pas. Je recommence, je dévisse. Voilà. Allez. Là, c'est pas trop mal, je pense. Voilà, c'est à l'intérieur. Alors après, ça va être difficile, c'est que la vis arrive à se refixer de l'autre côté, bien droit. Ah, alors ça pose une résistance, donc je pense que c'est bon, ça doit visser. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, la vis est sortie de l'autre côté. Voilà, là ça visse. Bon, bah, il faut forcer hein, les amis. Surtout sur le premier pas de vis, c'est pas évident. Alors. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est un pas de vis de ce côté-là. Un pas de vis vraiment ici, ça aurait suffi en fait. Parce que là du coup, on est obligé de forcer. Voilà, pour que ça commence à visser à l'intérieur. Alors, en le mettant comme ça, je pense qu'il est bien orienté. Ça va rentrer tout seul.
Ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, ça rentre petit à petit. Je vais sans doute le... Voilà, je l'ai vu, ça a dépassé de l'autre côté. En fait, on peut visser vraiment fort, hein, parce qu'il y a vraiment de la marge. Voilà. Là, la vis ne bouge plus. Et on voit que... Voilà. La suspension marche tranquillement. Bon, apparemment, cette pièce-là est terminée pour cette semaine. Mais on a une autre pièce qu'on avait eue avec le numéro 5. C'est cette grande pièce-là. Voilà, maintenant on sait que c'est vraiment une pièce aussi, c'est le longeron apparemment. Voilà, récupérer le longeron avant droit. Donc c'est vraiment une pièce du châssis. Et là on prend, voilà, cette petite pièce ici. Alors il faut essayer de bien repérer la forme. Voilà, on prend dans ce sens les deux trous, la petite pièce. Ça rentre à l'intérieur comme ça, voilà, pas compliqué, et on la visse par l'autre côté avec des vis DM. C'est des vis à collerette. Les vis DM, les voici. Alors deux vis bien sûr. Toujours une galère à ouvrir ce putain de sachet. Allez, deux, voilà. Hop. Alors je retourne délicatement. Voilà, je tiens la petite patte. J'essaye de mettre une vis bien placée dans le tournevis. Voilà. Et je mets ça. Voilà. Ah. Eh ben non, pas voilà. Ça c'est pas bon. Alors, je vais essayer le plus petit tournevis, voir si c'est plus simple. J'ai l'impression que ça vise pas. Si. J'ai l'impression qu'il faut forcer pour que ça commence à rentrer. Ça fait comme les grandes vis que j'ai posées tout à l'heure. Il faut vraiment forcer un peu pour que ça rentre. Le pas de vis se fasse et après, voilà, une fois que c'est rentré, après c'est bon. Hop. Voilà. Et du coup, je vais reprendre celle-là parce que l'autre, elle est partie quelque part dans la pièce. Donc je vais aller la rechercher. Ah. Et ben, elles se font la malle. Elles ont vraiment pas envie de rester ici. Bon, c'est bon, j'ai récupéré les deux vis, elles étaient tombées sous mon canapé. Donc j'ai eu un peu de mal à les repérer, mais c'est bon. Bon, ouais, je vais essayer de ne pas les refaire tomber. Donc il faut essayer de forcer un peu au début pour que le pas de vis, voilà, rentre. Et après, il n'y a plus qu'à visser tranquillement jusqu'à temps que ça serre et que ça ne tourne plus. Tac, voilà. Je vérifie l'eau quand même. Voilà. Je retourne et voici la petite pièce d'installer. Cette photo montre le longeron avant droit du châssis ainsi que la traverse d'essieu avant avec un des bras de commande de suspension déjà installé. Ces assemblages constituent la base du montage de la structure du châssis. Et c'est terminé. Je regarde quand même. Voilà. C'est terminé pour cette semaine, les amis. Bon, bah, ça fait deux pièces. Deux grosses pièces, quoi. Je sais pas comment ça va se fixer sur quoi, mais bon, on verra. On verra tranquillement avec les prochains numéros. Alors, la semaine prochaine, c'est le numéro 7. Le numéro 7 que voici. Et lui, eh ben, je crois qu'on continue. Voilà, une longerie, un autre longeron et une autre pièce de suspension. Bon, ben, voilà.
ça va avancer petit à petit. Voilà, il y a 110 numéros, donc il faut vraiment tenir un peu 110 numéros, donc ils vont pas nous mettre que des numéros super intéressants à chaque fois. Mais c'est comme ça. Bon, mais les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de m'avoir regardé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 7 qui est là-bas. Allez, salut les amis.